Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que le son sera pas trop pourri, que l'image non plus. Je suis toujours en déplacement, donc toujours en mode camping. Et voilà, j'ai eu l'appel pour faire une guidance autour des énergies de la Terre. Voilà, donc ce seront des messages de la Terre pour la fin du mois, donc pour la quinzaine qui vient, donc la fin du mois d'août. Qui correspond à l'instant où je tourne la guidance. Évidemment, si vous tombez dessus après, a priori, c'est qu'il y aura des messages pour vous dedans. Vous prenez ce qui résonne comme d'habitude et vous laissez le reste. Si vous souhaitez prendre contact avec moi pour me poser une question ou faire un don sur la chaîne, vous aurez toutes les informations en barre d'infos, ainsi qu'éventuellement, si c'est pertinent, les timings pour la guidance qui là, à mon avis, va être assez courte. C'est vraiment voilà, une petite guidance instantée qui va nous donner des messages de Gaïa. Est-ce que j'oublie quelque chose? Bah évidemment, si ce que je vous propose vous convient, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça mange pas de pain. N'hésitez pas aussi, si vous pensez que cette guidance ou ma chaîne peut aider, soutenir des personnes que vous connaissez, ben, partagez le contenu. Et voilà, j'espère que tout le monde va bien, que vous allez tous, voilà, que vous vivez des expériences enrichissantes, nourrissantes et que tout va bien. Au niveau, donc a priori là, ce que me donne Gaïa, donc c'est l'oracle de la terre sacrée, me parle de l'absence. Donc il s'agit de travailler autour de cette notion d'absence et j'entends d'absolu. Trouver l'absolu dans l'absence. Ok. On va voir ce que me donne mon oracle en précision. Alors, attendez, je vais vous mettre voilà, la carte un peu plus au milieu. J'espère que c'est pas trop pourri au niveau de l'image. Je fais vraiment ce que je peux. Hop, on va faire comme ça. Tchoudoudou. Non, non. Bon, je vais pas pouvoir faire beaucoup mieux. Hop, oui, voilà. Bon, bah, écoutez, on va s'en contenter. Hein. Petit bout de, petit bout de bois. Non, ça marche pas. Bon, bah écoutez, je vais pas. Le contenu est plus important que le visuel. Donc ici, on a le message qui est très clair, qui peut se lire vraiment comme une phrase, voir au-delà de l'absence. Voir l'absolu au-delà de l'absence. Ok, l'absence de quoi? C'est à vous de voir ce qui vous manque, ce qui vous paraît absent ici, dans vos relations, dans votre relation au monde, dans vos relations interpersonnelles, dans votre relation à ce que vous possédez, ce qui vous manque. Ici, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du travail. Alors, il y a une guérison autour de l'énergie du manque ici. Un cycle qui se boucle. Un cycle qui se boucle et qui est couronné de succès et qui est couronné du succès d'une guérison. Vous avez peut-être travaillé sur des choses sur l'acceptation de choses qui ne sont pas présentes, sur l'acceptation que vous ressentez du manque parfois, que vous ressentez l'absence, sur l'acceptation qu'il vous faut peut-être parfois aussi vous retirer de certaines situations pour les laisser se dérouler et obtenir une libération au sein même de la situation. Pas forcément une libération en vous, ici. On me parle plutôt de libération dans une situation. C'est-à-dire que quelque chose se débloque parce qu'il y a un apaisement qui se pose, qui vient se poser sur cette énergie d'absence. Cette énergie d'absence, ici, cette carte, elle dégage une absence qui est sereine, qui est calme, qui est tranquille, qui est posée, qui est acceptée, qui est accueillie. Ok ? On va prendre une carte supplémentaire et puis après on va voir avec l'oracle de Gaïa ce qu'on me donne. Donc là, pour la quinzaine à venir, a priori, on va vraiment travailler là-dessus. Ok. Il y a aussi peut-être des opportunités de libération au niveau de dénouage de nœuds karmiques, etc. sur une situation qui sont liées au fait d'être soit vous-même en retrait, soit de vivre, de subir, d'être un peu contraint à accueillir une absence. Et il y a encore cet absolu qui vient, qui résonne. Je vais aller regarder dans le livret parce qu'apparemment il y a quelque chose de plus précis à aller chercher. Ici, il y a une acceptation aussi au niveau des champs émotionnels. Hein.
avec le cavalier de coupe. Il y a quelque chose qu'on laisse à l'absence. C'est joli, qu'on laisse partir quelque part, ou il y a un lâcher-prise émotionnel par rapport à quelque chose qui est de l'ordre du sentiment de manque. Il y a quelque chose comme ça ici. Ok. Accepter l'absence comme un pas vers plus d'absolu de soi. Ici, à travers cette absence, il y a comme une reliance à un autre format de vous-même qui vous est proposé. Okay, au travers de cette relation à l'absence. Ok. Comme si on soignait une... Alors, il se peut que vous soyez en train de soigner une blessure d'abandon aussi ici. Hein. C'est très possible. Alors, l'absence, qu'est-ce qu'elle nous donne? La absentia, la ausencia. Ok, c'est carte 22. Je vous lis le message de la Terre, qui est celui qui m'est a priori donné pour vous. L'absence fortifie l'âme. L'absence d'un emploi du temps maîtrisé, de stress ou d'envie de porter un masque est nécessaire pour que vous puissiez être de nouveau pleinement présent. Néanmoins, vous devez davantage focaliser votre attention sur ce qui vous manque que sur ce que vous avez déjà. Au lieu de vous battre contre ce que vous ne voulez pas, mettez votre énergie dans ce que vous souhaitez. Mais avant cela, reposez-vous. Être toujours au taquet est épuisant. Ici, il y a vraiment un appel à se poser et peut-être aussi libérer des choses au niveau des champs émotionnels. Et le fait de se reposer, ça permet de sortir d'une forme de confusion ici. Il y a quelque chose qui s'éclaircit. On y voit plus clair dans ses émotions, dans les corps émotionnels. Le message spirituel de cette carte, la méditation vous permet de vous connecter à votre monde intérieur où le temps se fond dans l'éternité et où l'amour est indéfiniment présent. Voyagez dans les dimensions illimitées du soi grâce à la méditation. Regardez dans le sombre miroir de l'éternité et voyez la lumière infinie de votre âme. Détendez-vous et méditez tous les jours, même si ce n'est que pour quelques minutes. Les chemins sombres, calmes et intérieurs peuvent vous procurer autant de lumière que ceux qui sont plus éclatants et extérieurs. Magnifique. Pardon. Excusez-moi. Je vais prendre une dernière carte avec l'oracle de Gaïa, ici. Ah, je suis désolée, voilà. Vraiment au niveau du cadrage, je fais comme je peux, je tourne avec mon téléphone portable. Que nous donne l'oracle de Gaïa. Quels sont les messages de la Terre pour nous? Il y a aussi, à travers cette reliance à l'absence, cette notion de calme intérieur à poser, etc. Quelque chose qui est très fort relié à l'instant présent et du coup relié au rythme naturel du cycle de la Terre, du cycle des saisons, de vraiment quelque chose de très, quelque part terrien qui est demandé, qui vient s'installer en nous. On nous offre l'opportunité de venir installer en soi quelque chose qui est de l'ordre de la guérison par cette reliance, voilà, à cette énergie apaisée, d'accueil, de se mettre en posture. Ouais, c'est ça. Il y a une idée de se mettre en position d'accueil de ce que l'on attend avec cette absence ici. L'absence n'est pas un vide, elle est un plein à venir. Ok, magnifique. Donc, eh bien, voilà, healing, la guérison, c'est la reconnexion avec notre nature profonde, ici, le message de cette carte. Donc ici, on est vraiment dans ce que j'étais en train de sentir pour vous et de vous énoncer. Il y a une notion ici de se relier à quelque chose de très calme en soi, très relié aux énergies telluriques pour accueillir et apprendre à formuler, à verbaliser, à appeler en soi ce qui nous remplira et pas ce que l'on ressent comme un vide.
il y a aussi un changement de regard et de posture par rapport à cette énergie de l'absence qui est une énergie d'attente. Ici, il y a une notion d'évoluer par rapport à ça, d'être en pleine phase d'évolution, de croissance. Ok. Ouais, c'est vraiment la transformation. Et cette transformation, elle est reliée à l'énergie tellurique. Hein. Pardon. Je suis désolée, le sol n'est pas super plat. Voilà. Je vais reprendre une ou deux cartes avec mon oracle pour essayer de préciser un peu. Si vous voulez bien me donner encore des infos, les chouchous. C'est très enveloppant comme énergie, ce que je ressens. Ici, on a rayonné l'amour hein, quand même. Accueillir et rayonner l'amour. Et je te vois. Je te vois, je vois en toi. Et la protection ici. Donc ici, en fait, on vous annonce, avec mes cartes ici qui viennent de sortir, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la croissance intérieure qui est en train de s'installer et on est vraiment en train de travailler sur la relation à soi, la relation à l'autre, ce qui nous manque dans la relation, ce qui nous manque de l'autre, ce qui manque de nous-mêmes dans cette relation. Et il y a une idée d'être soutenu et protégé par l'énergie de la Terre. Donc là, la Terre est notre enseignant. Il y a quelque chose à aller regarder dans notre reliance aux énergies telluriques, mais aussi au rythme cosmotellurique de la Terre, pour vraiment être dans quelque chose qui va nous nourrir. Moi, là, je sens une dynamique énergétique extrêmement nourricière. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé. J'espère que ces messages vous auront apporté quelque chose. N'hésitez pas, je vous le redis, à me mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours très très chaud au cœur. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.